Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir le fonctionnement d'Hyperliquid. Alors tu vas voir c'est pas si simple, mais si tu as déjà suivi la vidéo sur Bitcoin et Ethereum, que tu peux retrouver dans la description de la vidéo ici, playlist théorie pour débutants, mais tu as aussi deux autres playlists, avec une playlist avec des tutos pour débutants et une playlist avec des conseils et bonnes pratiques. Et enfin une dernière playlist qui rassemble ces trois playlists tout d'affilée. Donc rends-toi dans la description, tout y sera. Donc moi ce que je veux comprendre c'est quand je vais sur Hyperliquid et que je fais du trading ici, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment cette blockchain fonctionne? On a déjà vu comment Bitcoin et comment Ethereum fonctionne. Alors il y a des similitudes, mais là on va rentrer dans des détails beaucoup plus techniques. Heureusement, je suis là pour te mâcher le travail et pour simplifier. Et pour ça, je t'ai fait un diagramme dans lequel il y a un petit peu tout. Alors premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hyperliquid a deux blockchains. Il y a la Hypercore et Hyper-EVM. Dans cette vidéo, on va surtout parler d'Hypercore. Et pour Hyper-EVM, c'est vraiment une blockchain inspirée d'Ethereum. Il y a des spécificités, mais globalement, c'est la même idée. Par contre, Hypercore, c'est vraiment la blockchain phare d'Hyperliquid, et c'est vraiment celle qui l'a propulsé au sommet. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Hyperliquid a fait quelque chose que tout le monde a essayé de faire, c'est-à-dire une plateforme d'échange qui est complètement décentralisée. Donc ce que tu fais sur Kraken, Binance ou Coinbase, eh bien tu peux le faire sur Hyperliquid, sauf qu'à la différence que tu vas être souverain sur la possession de tes assets. Là où Binance peut te dire ah bah non ça je veux pas que tu transfères ou je veux pas que tu utilises, sur Hyperliquid c'est pas possible, tu fais ce que tu veux, tu peux transférer ce que tu veux et ça va très très vite. Donc on va voir comment Hypercore fonctionne, comment il permet d'être une plateforme d'échange décentralisée. La première chose à savoir c'est que c'est un réseau décentralisé. Et alors la première spécificité se voit déjà dans le portefeuille. Tous les dépôts, les marges et les positions sont directement stockés dans la blockchain. Alors le dépôt c'est quand tu vas déposer des cryptos comme USDC pour faire du trading, les positions c'est tes positions de trading en temps réel, et la marge c'est ton collatéral qui va te permettre de faire du levier. Par exemple si ton trade vaut 50 $ et que tu es en levier x5, il faudra que tu aies 10 $ de marge. Et donc toutes ces choses là sont directement stockées dans la blockchain. Ensuite tu as l'order book que je vais te montrer là, voilà sur la page d'Hyperliquid. L'order book, le carnet d'ordre, c'est ici. Ce carnet d'ordre est directement stocké dans la blockchain, c'est-à-dire tous les ordres qui sont passés. Si toi tu veux acheter un lingot d'or à 4000 $, tu envoies un ordre à Hyperliquid, tu dis je veux un lingot d'or 4000 $, et quand le prix arrivera à 4000 $, ton ordre sera déclenché. Et tant qu'il n'est pas déclenché, l'ordre est stocké dans la blockchain. Alors c'est également la blockchain qui gère les ordres de trading, on le voit ici. Hop, si on descend, ici tu peux passer des ordres. Tu peux choisir soit market pour directement acheter ou vendre, ou tu peux choisir limit pour passer un ordre dans le carnet d'ordre. Et tout ça est stocké également dans la blockchain. Alors maintenant la question c'est comment ça marche derrière tout ça. Comment cette blockchain elle fonctionne. Hyperliquid utilise un mécanisme de consensus qui s'appelle HyperBFT. Et ce consensus a deux avantages. Le premier c'est que c'est très rapide, donc moins de 0,2 secondes pour une finalité, donc pour valider le bloc. Alors comme sur Ethereum, les validateurs pour avoir le droit de valider vont faire du staking. Ils vont mettre en gage des tokens hype pour avoir le droit de lancer le logiciel. Et un avantage qu'Hyperliquid a comparé à ses concurrents, c'est que plusieurs blocs peuvent être en cours de validation en même temps. Et ça c'est révolutionnaire parce que le nombre d'informations que la blockchain peut gérer en temps réel est colossal. Ensuite tu as le matching engine qui lui va vraiment s'occuper des ordres, mais il s'occupe aussi de plein de petits détails de trading, tout ce qui est funding, tout ce qui est oracle, tout ce qui est annulation d'ordre aussi. Donc c'est vraiment le moteur de trading d'Hyperliquid. Ensuite tu as un autre système qui lui va s'occuper des liquidations, qu'on appelle le clearing house, le bureau de compensation. Et ce bureau de compensation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des calculs savants. Si jamais il y a des activités extrêmes sur Hyperliquid avec beaucoup d'ordres qui sont passés, avec un crash boursier, avec le Bitcoin qui chute vraiment très fort, et bien pour éviter un crash total de la blockchain et du système d'ordre et du matching engine, le clearinghouse va vraiment calculer quelles sont les meilleures options en temps réel pour éviter un maximum de liquidation. Et ça c'est très important à savoir parce que certains traders se sont vus un petit peu étonnés d'avoir été liquidés dans des périodes très compliquées. Certains ont beaucoup râlé parce qu'ils ont été liquidés alors que le stop loss avait pas encore été enclenché. Alors moi-même j'en ai fait l'expérience, mais à plus petite échelle parce que je fais pas beaucoup de trading. Mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est pas le même comportement qu'on a par exemple sur Binance. Mais sans ce système et vu des phases qu'on a pu traverser dans la crypto, il y a des moments où la blockchain aurait pu vraiment bugger. Et là, ça aurait été des milliards et des milliards qui auraient été en jeu et ça aurait été très dangereux. Donc le clearinghouse s'occupe entre autres de gérer les pertes et les gains, le profit and losses, de gérer la mise à jour des marges aussi, le funding rate, c'est-à-dire les frais que tu payes pour rester dans un trade, et surtout les liquidations automatiques, comme j'en ai parlé. Alors maintenant, un point important et pas des moindres, c'est la vitesse d'exécution. Ici, on voit qu'Hyperliquid peut gérer 200 000 ordres par seconde. C'est-à-dire que tu mets 200 000 personnes dans une même pièce, tu leur dis faites du trading, et si chaque seconde il passe un ordre, eh bien la blockchain pourra gérer ces 200 000 personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une technologie qui est prête, si nécessaire. La blockchain peut être mise à jour à n'importe quel moment pour gérer 1 million de transactions par seconde. C'est juste colossal. Et donc c'est tellement puissant que Hyperliquid est très vite devenu l'échange décentralisé le plus utilisé. Il rentre en concurrence avec tous les autres. Tout ce qui est Uniswap, tous les autres échanges décentralisés qui ont essayé de faire des order books, ils sont devant tous les autres. La machine est vraiment beaucoup trop efficace. Je t'invite vraiment à
creuser le sujet, c'est hyper intéressant. Tu peux demander à l'IA, elle va t'aider à comprendre un petit peu tout ça. Aujourd'hui, le but c'était vraiment qu'un débutant puisse comprendre un petit peu les rouages de ce qui se passe derrière juste le site. C'est vraiment une usine à gaz, mais c'est impressionnant le résultat. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de Solana. Tu peux la retrouver dans la playlist dans la description, comme je t'ai montré au début de la vidéo. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner, c'est vraiment hyper important pour moi. Ça rétribue mon travail et vraiment ça me fait plaisir. Tu peux aussi mettre un petit j'aime et un petit commentaire sous la vidéo, ça prend vraiment pas longtemps. Et à bientôt!